Vu lundi prochain. Une foule compacte et dense, bien avant l'heure de la prière. Une chaleur accablante, Bab el-Oued, la mosquée Souna, le fief de la branche radicale du Front islamique du salut. Ils sont venus par centaines aujourd'hui pour la grande prière, un test politique lancé par les militants du Fils, mais aussi un défi. Ils sont venus montrer que dans leur bastion, ils sont toujours les maîtres du jeu, montrer également que malgré l'arrestation de leur chef charismatique Abbassi Madani Ali Belhadj il y a 2 semaines, ils représentent toujours une véritable force. L'appel à la prière, les abords de la mosquée sont désormais impossibles, tant la foule est nombreuse. Mais une prière sous haute surveillance militaire. Crainte de débordement ou de provocation, l'armée s'est déployée tout autour de la mosquée. Puis tout à coup, un mouvement de panique, la rumeur d'une intervention de l'armée. Situation toujours tendue ce soir à Alger, même si un calme apparent règne dans la capitale algérienne, la pression de la rue n'est toujours pas retombée. Le Fils, que l'on croyait en plein désarroi, n'a toujours pas baissé les bras. À tout moment, la confrontation avec les forces de l'ordre peut aboutir à une nouvelle flambée de violence. Français, encore un effort pour vendre au Japon. Les seuls coups de griffe que l'on sache donner là-bas, ce sont celles des couturiers, vêtements de luxe, accessoires, parfums, champagne et cognac. Additionnons le tout, l'on a déjà la moitié de ce que nous exportons au Japon. On parvient à vendre là où les Japonais sont faibles, c'est-à-dire dans peu de domaines. Ici, un exercice à Tokyo. Les hélicoptères spatials, premier fournisseur au Japon. Mais on n'y vend que peu d'Airbus, les Japonais préfèrent les Boeing. Autre force, le nucléaire, de la chimie, des appareils médicaux. Pour les automobiles, même si les Japonais aiment les belles étrangères, 6% du marché là-bas, nous ne vendons que 14 000 françaises par an, à peine plus de 0%. Et pour tous les autres produits, on achète 2 fois plus au Japon que nous ne lui vendons. Il y a des difficultés qui tiennent aux Japonais eux-mêmes, qui sont d'une part le protectionnisme de fait et un peu le de droit. Certains produits, comme le riz par exemple, le symbole du Japon. Et puis, il y a également un nationalisme très très fort en matière de consommation. Par ailleurs, il y a des difficultés qui tiennent à l'Europe, qui tiennent aux entreprises françaises par exemple, qui ne peuvent faire face aux exigences de qualité de la part des Japonais. Car le niveau de qualité au Japon est extrêmement élevé. Gymnastique en Bretagne, dans une usine japonaise. Il y a 24 fois plus d'investissements japonais en France que l'inverse. Et si les autres Européens connaissent les mêmes problèmes, tout de même, les Italiens, les Allemands et les Anglais font mieux que nous à l'exportation au Japon. De l'eau pour les soldats du feu, ravitaillement express avant de repartir. Toute la journée, une lutte acharnée contre les reprises de feu. Même sans Mistral, l'incendie vit toujours. Ces techniciens de l'ONF sont sur le terrain depuis l'aube. Leur objectif, repérer les fumées dans les collines du Luberon. Ce matin, dans cette vallée, il n'y avait que peu d'inquiétude. Cet après-midi, avec la chaleur, les flammes sont de retour. Pour les pompiers, tout est à refaire, eux qui, vers 8 heures, croyaient la partie gagnée. Moment de détente au PC, mais ce soir, la tension est remontée d'un cran. La chaleur a augmenté, le vent a démarré et nous avons de l'estoube, c'est de l'amadou qui est de partout. Une forêt très dense, très difficile d'accès. Beaucoup de parties non brûlées qui étaient à l'intérieur du pourtour du feu sont en train d'être consumées et qui nous posent quelques petits problèmes. En 24 heures, le feu a parcouru 700 hectares environ, un terrain escarpé, pinèdes et broussailles. Beaumont-de-Pertuis surveille le feu à ses portes, protégé par des terres agricoles. Au bout du portail, vous le voyez bien, quoi. On vous a pas demandé de partir? On a évacué sur l'autre côté. À 2 h du matin, les gendarmes ont fait évacuer. Par sécurité? Par sécurité, voilà. J'ai des cousins et des cousines qui sont restés jusqu'à minuit, minuit et demi. Quand on a vu arriver le feu pas loin là des fermes, vraiment on était effrayés. Moi qui prends des fois des gâchets pour dormir, j'ai rien pris. Avec la nuit, les moyens aériens ont stoppé leur rotation. Pour les pompiers, une seconde nuit difficile en perspective, même si le feu est contenu d'après le PC. Une chèvre du Rove en pleine action. Il y en a 300 sur ce plateau du Var.
À longueur d'année, elle débroussaille un pare-feu naturel. Pour s'en occuper, un couple de chevriers. Ici, l'espace rural n'est pas laissé à l'abandon. Si on n'a personne dans les forêts, il n'y a personne pour voir les jours où il y a du feu, il n'y a personne pour prévenir la police ou les gendarmes en cas de pyromane qu'ils aperçoivent, parce que les bergers, on ne les voit pas toujours, mais ils peuvent voir des choses. Rentable, l'opération ne l'est pas encore.